je suis Maryse Quesson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview de femmes inspirantes, d'entrepreneurs inspirantes. J'avais envie de vous partager les belles rencontres que je fais avec des personnes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, là, c'est une femme, mais il y aura d'autres personnes. On ira voir aussi chez les messieurs. Et je voulais vous partager leur réussite, leur parcours, un peu de leur vie pour pour justement vous permettre de voir que c'est pas toujours évident, que même si on est dans la réussite aujourd'hui, on a traversé quelque part des tempêtes, ou en tout cas des choses qui qui n'ont pas toujours été évidentes, mais qu'on n'a jamais abandonné, lâché, et qu'on est resté déterminé. En tout cas, c'est dans cet objectif-là que j'avais envie de vous partager ces interviews. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Jouan. Donc, qui a un super parcours que j'apprécie beaucoup. On a eu l'occasion de se rencontrer sur des événements. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous partager son histoire, son activité et ce qu'elle fait, ce qu'elle nous propose. Donc, voilà. Bonjour Aurélie. Bonjour Maryse. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Bon, génial, génial. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi? Bon, au niveau personnel, hein, voilà, d'où tu viens, si tu as des enfants, etc. Voilà, pour donner un petit peu une vision de qui tu es, mais dans la vie de tous les jours aussi. Et après, on parlera du professionnel. Ok, alors moi, donc je suis Aurélie Jouan, j'ai 41 ans. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur moi qui puisse être intéressant? Alors, déjà, je suis avant tout, parce que j'aime bien me déterminer comme ça, puisque ça a changé beaucoup de choses chez moi. Je suis la maman de 4 enfants qui ont actuellement entre 5 et 17 ans. Ouais. Ouais, ça grandit. Oui, 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 mais en même temps, tu es en plein dans l'adolescence, là. Donc, je sais ce que c'est intense aussi. Oui, oui, mais non, en fait, ça va, ça se passe super bien. Tout le monde s'inquiète. Bon, génial, Voilà. génial. Donc, j'ai accueilli mon premier enfant en 2002, mon dernier en 2014. Et, et en fait, tout ce que j'avais fait avant comme activité professionnelle, on va dire, comme formation universitaire, en fait, c'est pas ce que j'utilise actuellement. Mais bon, je vais pas parler tout de suite de mon côté travail. Oui. Alors, ce qui me spécifie aussi au niveau de la famille, c'est que depuis 3 ans, j'élève mes enfants toute seule. D'accord. Quasiment intégralement toute seule, puisque le papa est parti à déménager un peu loin, donc ne les voit pas beaucoup. Et deuxième chose, que mes enfants ne vont pas à l'école. Voilà. Ce sont des Ok. enfants. Ah oui. Oui, ce sont des enfants que nous avions déscolarisés en 2008. Et en fait, j'ai continué contre vents D'accord. et marées parce que ça me va bien et ça leur va bien. Et donc voilà, donc je suis maman solo et je m'occupe de mes enfants. Euh, Génial. voilà, donc ça me prend du temps puisque j'essaye de le faire bien comme tout ce que j'essaye de faire. Et Bah oui, hein. après, ouais, voilà. Et après, moi, je vis à la campagne et c'est une partie très importante de tout ce que j'aime faire. J'aime vivre à la campagne, j'aime produire une alimentation, j'aime me promener. Je suis très, très à cœur très en lien avec la nature. C'est vraiment quelque chose, Oui. voilà, je veux bien aller à la ville pour aller faire du shopping, faire m'amuser, mais j'ai vraiment besoin de ce retour aux sources. C'est important pour moi. Et Qualité de vie. hmm, De la qualité de vie. c'est de la qualité de vie, Ouais. c'est du ressourcement. Et si je Ouais. vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, ça, vous allez voir que dans mon investissement professionnel, ça se ressent. C'est clair. Ouais, en tout Voilà. cas, j'adore. Mais je te rejoins tout à fait, effectivement. Il y a plein de choses dans tout ce que tu nous racontes qui sont intéressantes et importantes. Parce que déjà, en tant que femme entrepreneur, tu as 4 enfants et tu les as seuls à ta charge. Alors, je dis charge, mais c'est pas dans ce sens, c'est pas dans le mauvais sens que je le dis, mais ça veut dire que voilà, en termes d'organisation, tu sais ce que c'est et que, en plus, comme il y a l'école à la maison, effectivement, ça demande une certaine rigueur, organisation, mais j'adore, j'adore. Je dois avouer que si mes enfants étaient, parce ils sont super grands maintenant,
Oui, S'ils avaient des âges pour aller, enfin, l'âge d'aller à l'école, je pense que je choisirais l'option comme toi, effectivement. d'accord. Ouais, oui, 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 c'est ce que je dis parce que j'ai des neveux autour de moi et je dis toujours, l'éducation aujourd'hui, euh, elle est tellement rigide et que voilà quoi. Bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais effectivement, Oui, bon, oui, oui. génial. C'est vrai que ça permet Eh, totalement de s'adapter à chacun des enfants, que ce soit en matière d'instruction, donc la façon dont oui, ils apprennent, le rythme, les choses qu'ils veulent apprendre ou pas. Et ça permet oui, de libérer énormément de temps libre. J'ai un de mes enfants qui est passionné par la musique et la coutellerie. Il a 12 ans. Et s'il allait à d'accord. l'école, en fait, il n'aurait pas le temps de vivre ses passions. Il en serait malheureux parce qu'il passe son temps à faire du piano et des couteaux. Voilà. Donc, c'est un peu spécifique. Oui, Mais je suis heureuse de pouvoir, voilà, de lui avoir offert ce temps et cette disponibilité aussi. Donc, voilà. oui. Ah ouais, non, c'est génial. J'adore. Est-ce que tu peux me parler justement de ce que tu fais de ton activité? Alors, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai des valeurs très fortes quand même d'engagement, de Oui, responsabilité, qu'elles soient vis-à-vis de la génération d'après ou vis-à-vis de oui, l'ensemble de ce qui nous entoure, l'humain, l'animal ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai longtemps tâtonné. Alors moi, je suis entrepreneur depuis toujours. J'étais étudiante, que je donnais des cours particuliers pour les collégiens, les lycéens. J'étais jeune d'accord. maman, que je m'arrangeais pour aller… voilà, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours eu plein d'idées créatives. J'ai des parents entrepreneurs, donc du coup, ça ne m'a pas fait Oui, peur. Je suis plutôt en difficulté quand je me retrouve dans un travail salarié où on me donne des tâches à faire d'une certaine façon. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a d'accord. toujours été. Et donc ça fait environ depuis 2000, c'était quoi, 2007-2008 que j'interviens sur deux thématiques. La Mhm. première, c'est que j'aide les personnes qui veulent laisser une belle planète à leurs enfants. Et la deuxième, c'est que D'accord, j'aide les personnes qui veulent laisser de beaux enfants à la planète. Alors, quand j'ai d'accord. dit beau, Mhm. évidemment, c'est pas sur le côté esthétique. Non, T'imagines bien, voilà, ça va être plutôt sur le côté des… J'élève, en fait, j'aide les personnes qui veulent élever comme moi des enfants qui vont être sur du long terme, c'est-à-dire qui vont pouvoir se développer en tant qu'adultes responsables, donc responsables d'accord. des êtres humains, de l'environnement, etc. Et bien dans leur basket, c'est-à-dire qu'ils auront envie d'apporter plutôt du bonheur autour d'eux que du malheur. Ok, Voilà. Donc, j'ai fait ça d'abord sous forme associative. Donc, j'avais rejoint une d'accord. association qui prenait ce genre de fonctionnement-là. Et ensuite, j'étais à mon compte. Donc, je suis intervenue en présentiel essentiellement auprès de personnes qui avaient besoin de mes services. Et je continue, Mhm. d'ailleurs, je continue en parallèle. Et quand je me suis D'accord. retrouvée maman solo, j'ai réfléchi à la façon la plus rapide de fonctionner en tant que maman solo avec 4 enfants qui ne souhaitaient pas repartir à l'école et j'avais pas envie de me retaper. J'avais déjà vécu l'école et j'avais pas envie de me retaper tout ce qui était scolaire et tout ce qui était la course, le rythme, le suivi, les devoirs et tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un lancement de LearnyBox qui m'expliquait que je pouvais proposer tout mon accompagnement, tout ce que je proposais en présentiel. Et comme j'habite en zone rurale, ça m'arrangeait bien, je pouvais le proposer, le transposer en ligne. Super. Alors, Voilà. juste pour dire, en fait, parce que LearnyBox, ça ne parle pas à tout le monde, nous, on sait ce que c'est. C'est un outil. Oh, pardon. Voilà, j'ai plus de voix. Un petit peu. C'est un outil qui nous permet justement de développer notre activité. Voilà, pour vous dire très, très succinctement ce que c'est. Donc, OK. Donc, du coup, tu t'es lancé alors, du coup. Du coup, je me suis lancée effectivement également sur Internet et ça me permet, Mhm. comme hier soir par exemple, de faire des conférences en ligne de chez D'accord. moi, donc avec mes enfants qui sont en train de lire dans la chambre, dans leur chambre, et de pouvoir en fait Oui. travailler de chez moi et de pouvoir donc garder la situation, donc la situation qui allait à tout le monde.
Le cadre de vie qui va à la plupart de mes enfants aussi, le fait d'être à la campagne, de garder un cadre de vie idéal, mais de pouvoir quand même générer un chiffre d'affaires en touchant en fait actuellement toute la francophonie. Donc, super. Voilà, et en pouvant aussi continuer à toucher de plus en plus de personnes. Ce n'est pas uniquement du chiffre d'affaires, c'est aussi pouvoir impacter le plus de personnes possible sur ce qui me paraît très intéressant actuellement à développer, c'est-à-dire la protection de l'environnement et l'éducation des générations futures. Donc, du coup, tu es quand même dans un domaine où on parle de bien-être aussi, mais pas que. Il y a vraiment, je pense, derrière une consommation responsable. Il y a tout ça, de tout, de la nature, de l'être humain, des animaux, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu proposes? Alors, ce que je propose sur la partie Wonder Green Coach, puisque c'est là la dénomination qu'on m'a donnée. C'est génial ça. C'est mignon, hein? Ouais. Wonder Green Woman. C'est ça. Il faut que tu fasses le costume, hein? Comme ça, la prochaine fois. Ouais, mais j'y pense très fort. Je vais essayer de me trouver un graphiste qui me fasse un modèle Superwoman avec une cape verte. Ou alors, tu vois une styliste, elle te fait le costume et puis après, tu fais un shooting photo et tu utilises les photos. C'est pas mal aussi. Ah, ça peut être sympa aussi, effectivement. Ouais. Ça peut être encore plus sympa parce que visuellement, on t'aura à toi et ça peut être génial. Oui. Alors, tu sais, ça fait, je ne sais pas, 15 ans que je suis entrepreneur et 15 ans que je suis toujours aussi nulle en com, mais je me soigne. Comme quoi, on peut être nul en com et réussir quand même. Oui, mais ça s'apprend. Et après, voilà, on apprend tous les jours. Donc, on est dans cette démarche-là et c'est super. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, sur la partie donc protection de l'environnement, enfin plutôt le green coaching, il y a les ateliers de la coccinelle. Donc, ça, c'est quelque chose que je propose depuis 10 ans maintenant en présentiel. Les ateliers de la coccinelle, ce sont des ateliers ludiques et éco-responsables pour apprendre à fabriquer vos produits ménagers, vos produits de soins, vos produits cosmétiques d'hygiène naturelle maison. Génial. Voilà, donc en fait, comme j'aime bien l'expliquer, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de livre, il n'y avait aucune documentation sur le sujet, il n'y avait pas de recettes. Et en fait, j'ai tâtonné, j'ai fait plein d'essais. J'avais la chance d'être la fille d'un producteur de plantes médicinales qui m'a donné qui m'a donné des connaissances sur les plantes. Et pendant des années, j'ai tâtonné. Je suis allée dans tous les petits chemins de traverse. Vous savez, dans une forêt, il y a plein de petits chemins et puis il y a la route principale. Et maintenant, ça me permet d'accompagner les gens, que ce soit pour les recettes ou la procédure de fabrication, la procédure d'hygiène, etc. Voilà, les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Maintenant, j'accompagne les gens sur l'autoroute. C'est-à-dire que tout le temps que j'ai passé à faire des ratés, à jeter des produits, à essayer des recettes qui étaient catastrophiques, ça, j'empêche, en fait, j'évite aux gens de perdre 5 ans de ma vie, enfin perdre 5 ans d'expérimentation comme je l'ai fait et d'aller directement vers des recettes qui ont été validées et plébiscitées par des centaines de stagiaires, une fabrication qui a été simplifiée à outrance pour vraiment réussir à faire ces produits en 10 minutes top chrono. Ouais, génial. Voilà, tout ça pour arriver très rapidement, au bout de 3 mois, quasiment au même niveau que moi, c'est-à-dire passer 1 heure par mois à fabriquer ces produits. Donc, moi, je fabrique 98% de mes produits, qu'ils soient ménagers, cosmétiques. Là, je porte une crème maison, un mascara maison. J'ai lavé mes cheveux avec un shampoing maison. J'ai brossé mes dents avec un dentifrice maison. Et ça me prend 1 heure par mois en moyenne parce que j'ai réussi à trouver des solutions d'efficacité. Et tout ça pour faire des produits que je voulais dès le début le plus ressemblant à ce qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, ce n'est pas le dentifrice à l'argile blanche et au jus de citron qui fait super mal aux gencives. C'est le dentifrice super doux, à la menthe, un peu sucré, qui mousse juste ce qu'il faut, qui blanchit et tout et tout. C'est le top. Voilà. Ok, génial. En fait, tu nous facilites la tâche du coup là, parce qu'on évite, des expériences malheureuses quelque part, parce que quand on s'y connaît pas, c'est difficile d'arriver à la bonne recette, etc. quoi. C'est ça, d'autant plus que autant à l'époque, il n'y avait aucune recette sur Internet, autant maintenant, il y en a trop.
Et les Oui, gens, quand ils arrivent sur mes ateliers, ils disent, mais on ne sait plus quoi choisir, on en a essayé 2 ou 3, ils n'étaient pas bien, on ne sait pas trop ce qu'il faut garder, oui. ce qu'il ne faut pas garder. Il y en a, elles font des listes comme ça, à rallonge, parce que c'est sur des sites où ils vendent des produits de base. Et donc, du coup, leur intérêt, c'est de vendre beaucoup de produits de base. Et Et oui, moi, au contraire, j'essaie d'avoir des choses minimalistes, mais super efficaces. génial. Donc je simplifie la chose, j'évite de perdre du temps, de Ouais, l'argent et voilà. oui, ouais, super, super. Ça, c'est une première partie de ton activité, donc. Voilà. Et la Ensuite, seconde? ensuite j'accompagne toujours pareil dans le côté green coaching, j'accompagne les personnes qui veulent réduire leur impact sur l'environnement, c'est-à-dire D'accord, au quotidien, dans ma vie quotidienne, dans mes déplacements, dans mes choix de consommation, comment je peux faire des choix éclairés. Puisque moi, ça fait 41 ans, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui avait déjà fait toute cette procédure de réflexion en avance, toute cette d'accord. conscientisation. Et donc, en fait, j'ai grandi avec déjà la moitié des marches faites, voilà, la moitié des Oui. fondations faites, et Mmh. j'ai juste eu besoin de continuer à construire euh, le reste. Donc, chez moi, on jette un sac de 50 litres par mois. On est 5 personnes à la maison. D'accord, Et le reste, voilà, en déchets ménagers. Et le reste, il n'y a pas de déchets. Donc, en fait, moi, j'accompagne les personnes qui veulent arriver à ce résultat. d'accord, Et en leur donnant donc plein d'astuces, plein de réflexions, plein d'idées, que ce soit de consommation, de non-consommation ou autre, d'accord. pour arriver à ce résultat-là et donc réduire leur empreinte écologique. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Tu vas me dire si c'est ça. C'est par exemple acheter en vrac. C'est par exemple ça Tout à pour fait. justement. D'accord, ok. Tout à fait. Alors, si ça intéresse les gens qui nous regardent, je peux mettre, j'ai effectivement un accompagnement très, très complet, mais pour ceux qui Mhm. veulent voir un petit peu, voilà, voir un petit peu à quoi ça ressemble, quelles sont les idées que je peux partager, j'ai Oui, un défi qui s'appelle Objectif Zéro Impact, où je donne quelques idées plus 15 gestes du quotidien à mettre en place dans son quotidien pour réduire son d'accord. impact. Et effectivement, il y a l'achat en vrac, entre autres. Donc ça, Ok, super. Bah, écoute, le lien, je c'est juste. mettrai les liens. Voilà, Pardon, c'est je un mettrai défi les gratuit. liens ensuite dans le juste là en bas. Vous aurez plus qu'à cliquer pour aller regarder. Effectivement, oui, c'est génial parce que ça fait partie de pouvoir, enfin, faire prendre conscience que notre planète, il faut en prendre soin et je pense qu'il faut qu'on passe tous par là, quoi. Mm, Et c'est super important, hein. Oui, c'est clair. Mm. effectivement. Et est-ce il y a une autre partie de ton activité? Alors attends, moi j'avais une petite. Ok. Non, est-ce qu'il y a Oui, autre chose eh au ben, niveau de l'activité? oui, l'autre partie, c'est Voilà, c'est l'accompagnement à ça. la parentalité. Donc, comment laisser de beaux D'accord. enfants à la planète, puisque ce sont eux qui vont faire le monde de demain. Donc, autant laisser des gens qui seront bien et qui auront envie de faire le bien autour d'eux. Et du coup, c'est la formation parents conscients, où je donne D'accord. pas mal de choses, pas mal d'informations autour de c'est quoi être un parent aujourd'hui. Donc, beaucoup voilà, de tout. En fait, moi, ça fait donc 17 ans que je suis maman. Ça fait 17 ans que je m'informe, que je me sensibilise, alors dès le début, j'ai fait le choix d'élever mes enfants de façon la plus naturelle et la moins impactante écologiquement possible déjà. Mais Mhm. ensuite, mes réflexions se sont tournées autour de comment faciliter le lien, ça s'est fait naturellement, comment faciliter le lien avec mes enfants dès la Oui, grossesse. Donc, en fait, d'accord. j'ai utilisé de nombreux outils qui sont maintenant qu'on a plus de connaissances en neurosciences, en développement cérébral de l'enfant, je me suis rendu compte D'accord. que c'est des outils qui sont plébiscités par les scientifiques. Mais en Mhm. 2002, c'était de l'expérimentation. En même temps, la science, ce n'est que le résultat d'une expérimentation. Donc, c'était de l'expérimentation parentale qui s'est confirmée par la suite comme étant scientifiquement réelle. Et donc, Oui. moi, mon but, c'était vraiment, sans que je l'ai conscientisé au départ, mais je suis contente de l'avoir fait, et je t'expliquerai pourquoi après. Mon but, c'était vraiment de faciliter la relation, de fluidifier la relation avec mes enfants, de faire qu'on allait grandir ensemble. J'ai tellement Oui. appris à travers de eux en faisant ces choix différents que je ne regrette pas.
Et bien, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je me retrouve à la maison avec une bambine, enfin une jeune enfant de 5 ans et 3 adolescents. Et ça se passe très bien. Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça se passe bien. C'est fluide. On Ouais. arrive à communiquer. On a du plaisir à passer du temps ensemble. On arrive à échanger sur nos besoins. Enfin, voilà. Et donc, en fait, tous les outils que j'ai utilisés pour en arriver là, c'est-à-dire je suis maman solo, je travaille de chez Mhm. moi, mes enfants sont tout le temps à la maison et j'ai 3 adolescents à la maison. Euh, Tous les outils que j'ai utilisés au fur et à mesure des années, je les donne. Voilà, je les offre en fait. C'est ces D'accord. 17 ans de recherche, de lecture, de visionnage de conférences, de se tenir au courant que Mhm. j'évite aux gens, les gens qui vont passer par l'accompagnement parent conscient en fait, vont gagner 17 ans puisque moi, je vais tout donner, toute la bibliographie qui m'a accompagnée, toutes les D'accord. recherches, les connaissances en neurosciences, tout ça, en fait, est compris dans Parents conscients, avec D'accord. un bonus sur l'alimentation, sur la médecine holistique, la naturopathie, sur D'accord. l'alimentation, sur les huiles essentielles. Voilà, plusieurs bonus en plus qui sont offerts avec cette formation-là. D'accord. Ah, oui, c'est top, c'est génial. Voilà. En tout cas, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense que les enfants, donc tes enfants en tout cas, évoluent dans un autre monde beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant que que ce que même mes gamins ont pu évoluer. Voilà, ont pu, Oui, même si j'ai essayé de faire au mieux, euh, mais à un moment donné, tu vois, j'ai été obligée de déscolariser mon fils pour d'autres raisons, parce qu'il était harcelé au collège. Il a fallu que je gère cette situation et c'est vrai que c'était très, très compliqué. Euh, et de là, au niveau scolaire, ça a été une catastrophe, une succession d'échecs, quoi. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que je te disais que je trouve que l'éducation à la maison, enfin, au niveau du scolaire, entre guillemets, je trouve que c'est mieux parce qu'il y a le respect de l'enfant, de ses modes d'apprentissage, de ce qui l'intéresse, etc. Plutôt que d'être assis dans une salle pendant des heures à pas bouger, fais pas ci, fais pas là, où l'enfant est complètement, je trouve pas les mots, mais en tout cas, c'est pas épanouissant du tout, quoi. oui, c'est pas. Il y a des enfants à qui ça va, mais il Oui, y a beaucoup d'enfants et d'ailleurs de plus en plus parce qu'on a maintenant un arrivage d'enfants euh, bien plus éveillés qu'avant, on va dire, bien plus créatifs. On a quand même, on voit. Enfin voilà, hier soir j'avais une conférence là-dessus sur oui, les enfants différents qui arrivent maintenant. Et c'est vrai que j'ai peur que l'école soit de moins en moins adaptée. Après, il y a des instituts qui font des trucs super. oui, Voilà, oui, je dis oui, j'ai pas. l'occasion d'en rencontrer, effectivement. Mais c'est vrai que dans le Mm, mm, public, souvent, ils n'ont pas trop les coups des franches. Donc, les gens se tournent vers le privé. Enfin, il y a différentes choses. mm. Après, dans la formation parent conscient, moi, j'apporte. Moi, ce que j'ai apprécié, en fait, quand les premiers livres un peu sur la parentalité bienveillante sont arrivés dans le début des années 2000, c'était plus vers 2005-2006. Ce que j'ai apprécié par rapport aux autres livres, c'est que les autres livres classiques de puériculture, ils te disent oui, il faut faire ça comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et moi, j'étais là, mais ouais, hein, ça te parle. Et moi, j'étais là, mais non, mais moi, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est ça. Enfin, moi, j'ai bien une façon de faire. Je suis une maman, j'ai envie de personnaliser la façon dont je veux accueillir mes enfants. Et quand les premiers livres qui disaient ça sont arrivés, j'étais là, alléluia, parce qu'ils disaient, il y a ça, il y a toutes ces options-là, Yeah, et tu bien choisis dedans, sûr. tu n'es pas obligé de tout prendre. Et j'ai voulu créer une Oui, formation comme ça qui réunisse vraiment toutes les lectures que j'avais faites pendant ces 17 ans, ou au moins ces ouais, 15 ans, super. puisque les premières, et où je donne tout le choix en matière de grossesse, en matière de naissance, en matière d'éducation, en matière de tout ce qu'il peut y avoir. Il y a le choix, les différentes options en fonction de votre sensibilité, en fonction de, tu vois, de si tu te sens de passer. Enfin, moi, j'ai fait des choix assez alternatifs parce que je me sentais bien là-dedans. Comme Mhm. l'école à la maison, bon, ça se démocratise, mais au Oui, départ, en 2008, c'était encore assez alternatif. Et après, je dis à personne, il faut faire ce que j'ai fait. Je donne juste un choix large et bien chacun va sûr, piocher dedans. Voilà. bien sûr.
Et Tout après, à comme il fait. y a un groupe de soutien sur Facebook, de toute façon, il peut y avoir, bah voilà, j'aimerais bien déscolariser, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation? Oui, Et on va pouvoir lancer la discussion, voir comment on peut faire et super. imaginer des alternatives, comme par exemple faire intervenir un avis d'ergothérapeute dans l'école qui peut permettre d'adapter la situation de l'enfant qui va être en difficulté parce qu'il a besoin de bouger, parce qu'il a besoin Mhm. d'être plus créatif et tout ça. Et donc, l'avis de l'ergothérapeute va pouvoir impacter sur sa place à l'école ou des choses comme ça. Voilà. Donc, Ok. il y a toutes ces idées-là pour vraiment Ouais. personnaliser son éducation, voilà la façon dont on accompagne ses enfants, parce que je Mhm. crois qu'on n'est plus trop des éducateurs, mais on est plutôt des accompagnants. Hein. C'est quand même ce que prône l'éducation bienveillante et ce que moi je suis arrivée à conclure aussi avec mes enfants. Et on peut avoir des résultats tellement beaux que moi, je ne regrette pas d'avoir fait tous ces choix alternatifs quand je vois comment mes enfants évoluent, leur indépendance, Ouais. le fait qu'ils soient à l'aise dans leur basket et tout, Mhm. malgré que ce soit des adolescents. Ah non, mais c'est clair, c'est génial. Pendant que tu me parlais de tout ça, justement, à la fin, j'ai eu une image. Tu m'as dit, on n'est plus on est des accompagnants. Et ça m'a rappelé, à l'époque, quand j'étais en terminale, mon prof de philo, à un moment donné, nous a dit, de toute façon, les parents font de l'élevage. Et ça m'avait mis en colère. Parce que l'élevage, t'imagines, c'est pas... Voilà. Très positif. Non, ça m'a fait penser à cette anecdote. Ok, super. En tout cas, voilà, tu nous as parlé de tes différentes activités et c'est top, c'est génial, j'adore. J'espère que, enfin, en tout cas, vous allez apprécier également ce que Aurélie nous a partagé. Ce que je voudrais que tu nous dises maintenant, euh, alors, tu y as plus ou moins répondu, mais qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, tu m'as dit, hein, moi, j'ai pas une âme voilà, j'avais une âme d'entrepreneuse quelque part. Euh, mais c'est important aussi, tu vois, de le dire parce que beaucoup de personnes n'osent pas passer le cap. Tu sais, comme si, ah non, non, mais c'est pas accessible pour moi, je pourrais jamais. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de dire, maintenant, on a le droit, si vous avez envie de le faire, allez-y, quoi. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Alors, c'est vrai que quand on est... bon, moi, j'ai une âme et j'ai toujours vu mes parents fonctionner comme ça, donc j'ai pas eu Oui, peur de me lancer. Je savais que d'accord. ça pouvait être dur ou pas dur, que ça pouvait être... Voilà, mais, Mhm. mais les intérêts, c'est-à-dire le côté... moi, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat et ce qui m'a poussée à m'y mettre de toute façon, c'était le côté où je suis mon propre patron. Oui, Alors, il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais les bien avantages, sûr. c'est effectivement d'être son propre patron, donc de ne dépendre de personne. Après, l'inconvénient de ça, bah, c'est effectivement qu'on n'a personne en face pour nous dire, pour nous faire de feedback, à part si on travaille en binôme avec un autre Oui. entrepreneur, ce qui peut être un bon conseil. Oui, ou un coach ou un mentor, quelqu'un qui. Puis Voilà, tes différents conseillers, hein, ta Dream Team, moi j'appelle ça la Dream Team. c'est ça. Voilà, on peut avoir Ouais, besoin, effectivement, moi je conseille vraiment de passer par quelqu'un qui va nous guider parce qu'il y a des fois, on est perdu, surtout au départ, on bloque sur oui, des choses très simples. Et c'est vrai que si on a quelqu'un en face qui soit un coach qui va nous guider, qui nous aiguiller parce qu'elle est déjà passée par là, enfin il ou elle est déjà oui. passé par là, parce qu'elle peut nous mettre éventuellement en relation avec d'autres personnes qui sont Hmm. passées par là aussi. Enfin, c'est intéressant d'avoir du feedback. Oui, Moi, souvent, j'ai commencé toute seule et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, on va dire. oui. J'ai envie Je de... connais ça aussi. Voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et maintenant, je fais plutôt appel à des coachs quand je suis bloquée sur des choses. Mais voilà, donc le côté d'être tout seul. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté, voilà, aujourd'hui, je vous ai présenté ce que je fais, mais si ça se trouve, demain, je ferai des choses, enfin, pas totalement différentes, parce que je suis vraiment, voilà, mes valeurs, c'est vraiment la responsabilité vis-à-vis de la génération suivante, tout ce qui est Mhm, responsabilité, tout ce qui est engagement, tout ce qui est la famille aussi. Euh, le lien entre les gens, j'aime beaucoup pouvoir fluidifier, mhm. faciliter le lien entre les personnes et tout ça. Donc, de toute façon, tout ça, c'est des choses que je garderai. Mais si j'ai envie de rajouter une autre corde à mon arc, demain, je le fais. J'ai l'impression d'être un petit voilier et alors je suis moins solide qu'un gros paquebot qui va résister mieux à la tempête. Mais par contre, si je veux faire un aller-retour ou un demi-tour, je peux le faire et ça, c'est Ouais, vraiment grisant.
C'est vraiment clair. grisant. Je peux choisir aussi avec qui je travaille. Là, je fais des partenariats donc pour la formation de parents conscients. On a fait l'option Maman du troisième millénaire, donc qui est spécifique pour les enfants, enfin pour les parents qui accompagnent des enfants différents, donc des enfants 10, des enfants au potentiel, des enfants ce qu'on appelle les zèbres, ces enfants qui ont Oui, racalé l'autisme, voilà, la trisomie, tous ces enfants un peu différents qui ne rentrent pas dans le moule, qui oui. sont un peu difficiles à accompagner. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait un partenariat avec elle et plusieurs personnes qu'elle a amenées pour pouvoir rajouter ce point de vue, cet apport que moi, je n'avais pas spécialement parce que j'ai plusieurs zèbres à la maison, mais je n'avais jamais conscientisé ça et je n'avais jamais imaginé qu'il y avait des parents qui puissent être en difficulté avec leurs zèbres. Oui. Puisque moi, ça s'est fait, bon, ben, ça s'est fait, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est clair. Tu t'es adapté, tu as fait, voilà, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. Euh, Donc, ok. c'est tous ces côtés-là, je pense, qui me plaisent Ouais. d'être avec Il y a quand même une notion enfin, une valeur de liberté qui est importante de toute façon, qu'on retrouve généralement chez pas mal d'entrepreneurs et je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est ça. Cette liberté de pouvoir travailler comme on a envie, de pouvoir s'organiser et puis de pouvoir le faire, mais à fond aussi, quoi, et de pas aller, si quelqu'un te dit non, non, il faut que tu fasses comme ça, alors que ça c'est pas comme ça qu'il faut le faire et que tu es obligé de le faire parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire comme ça. Et oui, Voilà. oui, oui, Donc on effectivement, a cette voilà. liberté-là. Oui, et puis la liberté aussi d'être créatif. Moi, je suis très créative, ça bouillonne. Il y a des fois, j'ai du mal à me suivre. Et c'est vrai que les rares fois où j'ai fait du salariat et qu'on brimait, si on laissait libre cours, si on mettait les rênes sur le dos et qu'on Oui. laissait libre cours à la liberté, je faisais des trucs géniaux, mais j'ai fait des trucs géniaux en Oui. animation. Et à partir du moment où la directrice est venue me voir, elle m'a dit oui, il faudrait que tu fasses un petit peu moins d'animation, un peu plus de soutien scolaire. Ça va pas et tout ça. J'ai fait ah bon, t'es comme ça? Ok, je vais te faire du basique. Eh oui, eh oui. Voilà. Ah oui, mais du coup, ça marche plus, quoi. Non, ça marche Ah, plus, c'est dommage. bah ouais, c'est clair. J'ai envie de te poser une question parce que là, si tu veux, tu nous as parlé bah, de ta vie personnelle, de ton activité professionnelle, bah, de cette réussite quelque part aussi, de ce que tu as mis en place et bravo. Mais moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est est-ce que ça a été facile? Euh, non, non, bah non, ça n'a pas été facile. Non, non, il Ouais, y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments où j'étais l'expert fauché, il y a eu des moments où je me demandais comment j'allais trouver l'énergie et le temps pour mettre en place tout ce que je voulais mettre en place. Il y a des d'accord. moments où je hurlais sur la technique parce que ça ne marchait pas. Non, il y a plein de hauts et de bas. Il y a encore des fois où je doute Hmm. de mes compétences, où je doute de mon expertise, évidemment. Pourtant, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et que On j'ai va des en retours. reparler alors. On en Hein. reparlera en privé alors. C'est ça. Mais c'est sain de douter, Oui, de se dire mais est-ce bien que je sûr. suis. Mais voilà. Mais Hmm. par contre, je me dis que j'ai tellement à apporter à ceux qui partent de zéro ou même qui partent de 5, mais qui ne sont pas là où j'en suis. Et j'ai tellement apporté et j'apprends tous les jours. Donc, de toute façon, mon expertise, elle sera jamais complète puisque tous les jours, je remonte de 0,1 degré. Tous les jours, j'apprends des Ouais. choses, j'apprends des nouvelles choses, des nouvelles connaissances sur mon métier, j'apprends à faire des nouvelles choses. J'apprends des choses qu'on m'apporte et qui peuvent me permettre d'accompagner encore mieux les gens qui ont besoin de moi. Et, euh, et non, alors je douterai toujours et c'est très bien. Il ne faut pas qu'en fait le doute nous empêche d'avancer, si tu veux, c'est tout. Mm. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut être amené, en tout cas, si tu veux, dans les accompagnements que j'ai pu faire auprès de mes clientes, c'est qu'à un moment donné, elles ont des blocages qui, du coup, les empêchent d'avancer littéralement. Donc, c'est des blocages qui sont inconscients. Il faut, à un moment donné, faire ce travail pour les libérer, pour justement passer le cap. Et voilà, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je travaille avec mes clientes. Donc oui, bien sûr, hein, tu as rencontré des difficultés comme tout le monde. Et tu m'as dit tout à l'heure aussi, je, on l'a tous à un moment donné, le fait d'être seul Mm. dans son coin à développer son activité, son business. Et c'est vrai que par moments, ça peut être pesant. Alors heureusement, on a la chance de pouvoir avoir des personnes qui sont comme nous, avec qui on partage des valeurs et avec qui on va pouvoir échanger, partager.
et pour rester en énergie aussi et avancer sur nos projets. Oui. Tu confirmes? Oui, c'est pas mal de pouvoir se mettre en relation. Effectivement, il y a deux choses que je conseillerais avec le recul. La première, effectivement, c'est de se mettre en lien avec d'autres personnes qui traversent les mêmes choses, qui sont en création d'activité ou en changement de vie, ou ça peut être même au niveau personnel. Ça peut être intéressant d'avoir un coach par rapport à ça, qui sont en changement de vie professionnel ou personnel, qui sont… voilà, donc de se mettre en lien avec d'autres personnes pour pouvoir faire du feedback, pour pouvoir échanger, discuter de ça. Et la deuxième chose, moi, que j'ai beaucoup mis en pratique, d'ailleurs, comme je dis, je suis nulle en com. J'ai mis peut-être 5 ans avant de créer une carte de visite pour les ateliers de la coccinelle, qui tournait déjà bien. J'ai mis 10 ans avant de faire comment ça s'appelle, un truc déroulant, là, tu sais, que tu mets sur les stands. Un kakémono. Un kakémono, merci. J'ai mis 10 ans avant de faire mon kakémono. Mais à côté de ça, je suis une personne qui pose des actions. Génial. Voilà, je pose des actions. Alors, on m'avait demandé de faire quelque chose sur… c'était parti d'une demande d'un journal local pour un article sur les perturbateurs endocriniens. Oui. Ben, j'en savais un petit peu, mais pas plus. Donc, j'ai finalisé mes connaissances auprès de professionnels, auprès de différentes sources. Et donc, j'en ai fait une conférence. Donc, avant de savoir ce que j'allais mettre dedans, j'ai programmé ma conférence. J'ai ouvert les inscriptions, conférence en ligne, j'ai ouvert les inscriptions. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je vérifie mes sources, savoir si ce que je sais sur les perturbateurs endocriniens, c'est bien et si je peux donner des sources pour que les gens continuent à faire leurs recherches eux-mêmes. Et voilà, donc moi, je suis beaucoup sur l'action. Voilà, je pose des actions, j'en pose régulièrement. Et après, petit à petit, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que je dis, qui me suivent de plus en plus. Et voilà, quoi. Oui, super. Donc, du coup, si je te dis un conseil à nous partager, mais en fait, tu viens de le faire. Donc, le premier, c'est de ne pas rester isolé. Voilà. Merci. Et justement, de créer des liens autour de nous avec des personnes qui sont comme nous, qui nous soutiennent et qui nous encouragent, bien sûr. D'accord? Ne prenez pas des personnes qui vont vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Sinon, ça va être difficile pour vous d'avancer. Ça, c'est sûr. Et le second conseil, c'était que tu nous as partagé, excuse-moi. Poser des actions. En même temps. Bien sûr, sans action, pas de résultat. Et puis, tu as dit quelque chose aussi. Je ne suis pas parfaite dans mes actions, notamment en communication. J'ai mis tant de temps à faire mon kakémono, mais ça, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est de passer à l'action et de faire des actions. Il vaut mieux faire des actions imparfaites qu'être dans une inaction. Non. Je reprends. Oui, de ne pas oser, se lancer. C'est ça, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà. Ah oui, oh, elle est belle celle-là. Je l'ai retrouvée. Oui, moi celle-là, je l'adore parce que justement, si tu veux, j'avais ce problème aussi de devoir faire les choses parfaitement, tu sais. Donc du coup, tu passes à l'action, tu fais des choses, mais tu restes toujours dans dans préparer le projet en fait. Oui. Il y a une action, mais c'est pas l'action qui va te permettre de te mettre en évidence aussi, d'accroître ta visibilité, etc., etc., de te confronter à ton activité quelque part, quoi. C'est comme si tu jouais à un jeu, quoi. Tu fais des suppositions, tu travailles sur ton projet, toi avec toi, quoi. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats. Et du coup, cette situation m'a beaucoup aidée parce que je me dis, écoute, maintenant, ça suffit. C'est pas parfait. Je m'en fous. J'y vais. Voilà. Donc, super. Est-ce que tu veux nous partager autre chose? Oui, j'avais autre chose aussi, c'est que la plupart des personnes, il y a beaucoup de gens qui naviguent dans un environnement assez toxique, quand même, que ce soit le conjoint, la conjointe. Quand je dis toxique, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas suffisamment en vous, qui vont souvent émettre des avis négatifs sur ce que vous faites. Donc, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu longtemps avec un conjoint qui ne croyait pas à ce que je faisais, qui ne croyait pas que ça pouvait marcher, qui du coup ne m'octroyait pas de temps sur la vie familiale pour passer du temps pour développer mon activité professionnelle.
Ça peut être les parents, c'est très important. Si les parents ne soutiennent pas, souvent c'est difficile, ça. C'est un gros travail sur l'inconscient à faire. Mais c'est de toujours croire en soi et en ses rêves. Parce qu'en fait, on a quelque chose à apporter. On a quelque chose à apporter et par contre, si on s'en est sûr et qu'on voit le bout du tunnel là-bas, ce qu'on peut faire exactement en pratique avec les gens, ce qu'on peut apporter, s'y raccrocher parce que du coup, on va réussir à fermer les oreilles plus facilement aux choses toxiques. Mais par contre, il faut se rappeler que les personnes toxiques autour de soi et nous-mêmes, on va avoir 500 occasions de se tromper de chemin avant d'arriver là-bas. Donc, en fait, dans sa tête, en plus de gérer effectivement ces retours pas toujours très positifs, c'est ce qui peut être un peu dur en tant qu'entrepreneur, c'est la prise de risque et le fait que les gens flippent. En fait, on va accumuler les peurs des gens autour de nous qu'ils n'ont pas gérées et on va les garder en nous. Hein. Donc, à nous à essayer de faire une purge régulièrement. Et on va aussi avoir le retour très régulièrement sur lequel on peut vaciller de ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu vois, ça ne marche pas ton truc. Mais non, j'ai juste essayé plusieurs chemins qui ne sont pas les bons. Mais je continue à avancer jusqu'à trouver mon autoroute. C'est comme je disais tout à l'heure. Il faut bien que j'essaye les petits chemins de traverse avant de trouver mon autoroute. Voilà. Ça fait partie des expériences. Oui, ça fait partie des expériences de la vie. Hein. Mais effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est super important, le fait d'être soutenu. Et c'est vrai que la plupart beaucoup de femmes, en tout cas, dans les accompagnements que j'ai, je rencontre beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément soutenues et qui justement sont obligées de se justifier sur leur activité, de demander l'autorisation pour leur investissement, etc. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est voué à l'échec. Tu peux pas. Un homme, comme je dis, quand il démarre son activité, il sait qu'il fait du business, il sait qu'il va y avoir des investissements. Une femme, c'est différent. Pourquoi ? Attends, tu peux pas monter une entreprise si tu investis en rien. En toi, ton business, des outils, ton site, tes cartes, un certain nombre de choses. Donc, c'est tout à fait normal. Et effectivement, outre le fait on peut avoir un environnement négatif, et je sais ce que je sais parce que je l'ai vécu au niveau familial. Outre ça, tu as géré, bien sûr, ton état d'esprit, ton mindset par rapport à ce que tu vas faire, par rapport aux résultats que tu vas avoir. Parce que tu vas faire des choses qui ne marcheront pas. Et il faut faire des réglages, il faut peut-être tout changer, etc. Et ça fait partie de l'expérience et ça demande un gros travail derrière au niveau, c'est ce que je dis toujours, moi, le plus gros travail que j'ai eu à faire, c'était sur moi. C'était sur mon mindset. Voilà. Voilà. En tout cas, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage, pour tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu nous as, tous les bons conseils que tu nous as donnés aussi. Merci beaucoup. Je vous mettrai tous les liens au fur et à mesure dans la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews inspirantes, comme celle d'Aurélie aujourd'hui encore. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Avec plaisir, Maryse. Merci. Au revoir.